Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co pour une nouvelle émission dans la surface, la 13e du nom, peut-être la 14e, je sais pas. Autour de l'euro, sur la fin de cet euro, bilan cet euro, en tout cas qu'on a vécu tous ensemble pendant un mois. Aujourd'hui avec moi un casting de qualité, comme d'habitude. À ma gauche, Romain qui me fait plaisir de revenir. Et David, le grand gagnant du concours de pronostic LBJ & Co. Comment ils vont aujourd'hui? Très bien, très en forme, hein, voilà. Ouais. On va se régaler encore une fois à débattre. Hein. Motivé? Motivé. Ouais, à mort. Et à ma droite, bon, Émeric que je présente plus, et Adrien aussi qui tout nouveau. Fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler de l'euro. Bon, c'est fini, plus de sport. Bon, après, les JO qui vont arriver. Parfait. Exactement. Eh bien écoutez, on est parti pour cette émission spéciale Euro 2020 avec le premier mini-jeu. Avant le premier mini-jeu, je vous rappelle les règles. Une dinguerie, un carton jaune. Deux dingueries, un carton rouge. Je ne peux plus parler pendant 2 minutes. Il y a eu un seul carton rouge de donné dans cette émission pour Lucas, qu'on embrasse. Est-ce que Rico mérite pas un carton jaune pour la Corée du Sud Ouais. Pour mon suivi d'actualité, il pourrait. Mais ça va. C'est le retour des émissions. Ouais, c'est on pour est ça, content. on est fatigué. Alors, premier mini-jeu. Je vous demande du coup, je vais faire une description d'un joueur, donc tout autour de l'euro bien sûr. C'est un joueur qui a participé à l'euro. Je vais vous faire une description de ce qu'il a fait, un peu comme question pour un champion. Je vais aller petit à petit sur des indices plus précis. Ok. Et vous buzzez, vous répondez après le buzzer. Vous répondez une fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous précipiter. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si vous buzzez, la main est à l'autre équipe, elle peut attendre jusqu'à la fin de la réponse. Ça marche. Vous avez compris? Vous pouvez tester vos buzzers. Yann Mbappé, c'est raté. Golasso, Karim Benzema. Ce qu'ils n'ont pas fait. Allez, alors. Premier joueur, on est parti. Milieu de terrain, je me suis démarqué en étant un des joueurs clés de mon équipe jusqu'à son élimination en 8e de finale. Golasso, Karim Benzema. Renato Sanchez. C'est très bon ça, ça fait 1 point. Omniprésent explosif, ma titularisation durant le tournoi a toutefois dû attendre le 3e match de groupe dans la poule de la mort. J'ai fini cet euro par une frappe exceptionnelle sur le poteau qui scellera malheureusement l'élimination de mon équipe. Révélation de l'euro 2016, je suis Renato Sanchez. Ok. Parfait. Magnifique. Bravo, Bravo David, ça fait 1 point pour Romain et David. Deuxième joueur. Latéral de profession, je suis un joueur très polyvalent qui s'est révélé comme la référence du poste durant cette compétition. Percutant et très efficace, Golasso, Karim Benzema. Spinazzola. Parle pas le buzzer. Spinazzola. Leonardo Spinazzola, Oh, effectivement. j'ai pas osé. Je termine malheureusement mon euro en quart de finale sur une blessure fatale qui m'écartera des terrains pendant quelques mois. Mon équipe termine vainqueur de cet euro où j'aurais largement contribué lors des matchs précédents à ma blessure. Je suis Leonardo Spinazzola. 2-0. Allez, réveillez-vous. Ça arrive. Troisième joueur. Attaquant très surprenant, j'ai marqué l'euro de mon empreinte par mes belles prestations. Yann Mbappé, c'est raté. Schnick. Je me lance. Alors, de 1, c'est Patrick Schick. Chic. Ah, ça va. Pour Schnick, c'est un carton jaune. Hein. Là, c'est le meilleur buteur de l'euro. Est-ce que je suis tchèque? Non, c'est Ronaldo. Bien. Et c'est effectivement Patrick Schick. Parfait. J'ai en effet permis à mon équipe de réaliser la première grosse surprise de championnat d'Europe afin d'affirmer ma sélection comme un réel outsider. Je marque dès la première journée l'un des plus beaux buts de ma carrière et le plus beau but du tournoi. Depuis le milieu de terrain, sur les traces de mes prédécesseurs dans l'histoire du championnat d'Europe, je finis second meilleur buteur de l'Euro derrière Cristiano Ronaldo. Ça fait 2-1. Quatrième joueur. Attaquant ultra efficace, j'aurais tout de même marqué 3 buts lors de cet Euro. Capitaine et titulaire indiscutable de ma sélection. Yann Mbappé, Attends, c'est raté. Lewandowski. Oui, vous êtes chaud aujourd'hui, hein. Robert Lewandowski, effectivement. Moi, je dors de. Je sors de cet euro au premier tour, dès les phases de poule où mon équipe n'est pas parvenue à sortir. Je suis sorti en larmes suite à la défaite lors du 3e match de groupe, ce qui a interpellé le monde entier. Je suis Robert Lewandowski. De partout, avant la dernière Parfait. définition. Âgé de seulement 22 ans, je suis passé de milieu de terrain dans un club de milieu de tableau à référence européenne du poste en 1 mois. Véritable sentinelle capable de faire des différences, j'ai été l'un des meilleurs joueurs du tournoi et de mon équipe afin qu'elle atteigne son objectif. Impressionnant physiquement. Golasso, Karim Benzema. Locatelli. Faux, c'est vous qui avez la main. Yann Mbappé, Pedri. c'est raté. Non. Chacun peut buzzer maintenant. Impressionnant physiquement et dans l'intensité, j'ai donné du fil à retordre à toutes les équipes ayant affronté la mienne, au point de terminer. Golasso, Declan Rice. Karim Benzema. Declan Rice. Declan Rice, bien joué. Declan Rice, effectivement. C'est vrai, il a été très très fort. Au point de terminer avec la meilleure défense du tournoi. Mon équipe échoue toutefois en finale de l'Euro suite à une performance excellente, mais pas assez aboutie. Je suis Declan Rice. Ça fait 3-2. Très belle partie, bien disputée. Ouais. Eh bien, écoutez, bien content de ce mini-jeu. On Ouais, part du pas coup mal. sur C'est très sympa. le débat du jour de cet Euro. Alors, le débat du coup autour de cet Euro, je voulais savoir
est-ce que c'était un bon Euro, malgré les inégalités qui a pu transparaître, en tout cas autour de la localité, peut-être de l'arbitrage, etc. Je ne sais pas. Mais est-ce que déjà dans l'ensemble, ça a été un bon Euro pour vous? Je me tourne vers Romain pour commencer. D'un point de vue personnel, moi je dirais que c'est un bon Euro parce que j'ai kiffé. Voilà, il y a eu plein de matchs dont on se souviendra. Il y a eu surtout dans la phase d'élimination directe, je trouve qu'il y a eu des matchs très serrés avec beaucoup de prolongations et de penalty. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu du beau football. Après, moi j'ai été un peu déçu par moments par les phases de poule. Je trouve qu'en poule c'était pas génial toujours, mais par contre vraiment en phase d'élimination directe, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Moi, je trouve ça logique aussi un peu que les phases de poule soient un peu plus fermées, dans le sens où ils cherchent vraiment, les petites équipes cherchent vraiment à tenir pour essayer de passer au meilleur troisième. Ça c'est décanté après, dans les éliminations directes, c'est parti. Ouais, c'est ça. Surtout les 2 premiers matchs de poule, qui étaient assez fermés. Mais après, moi, j'ai trouvé, du début à la fin, l'Euro, j'ai kiffé. J'ai passé un mois extraordinaire, en vrai. Un Euro incroyable, on l'a dit tout à l'heure, 45 Ouais, il y a eu 45 buts de plus que lors de l'Euro 2016. Donc vraiment, il y a eu très peu de 0-0, enfin je sais même pas s'il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a vraiment eu peu. Mais franchement, un Euro de fou. David, ton avis? Moi pareil, j'aime bien quand on va au bout des prolongations et tout, les tirs au but, il y a toujours quelque chose. C'est un jeu du suspense, ouais. Il y a eu des retournements de situation dans tous les sens, des scores fleuves avec l'Espagne contre la Croatie. Moi, je me suis régalé, moi. Non, mais clairement, moi c'est un Euro que j'ai adoré. Par contre, j'ai détesté le format. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai détesté le format de l'Euro. Avec les meilleurs troisièmes. Non, pas le format géographique. Ah, ok, J'ai trouvé que c'était très inégalitaire. Ah oui, c'est sûr. Ok, il y a la crise sanitaire, je veux bien, mais de tout jouer à Wembley, l'Angleterre, alors que par exemple le Pays de Galles, ils font Bakou-Copenhague. Voilà, mais la crise sanitaire, je sais même pas si c'est un argument, parce qu'au final, ils font dans toute l'Europe, donc ils mélangent tout, et au final, ils font tout à Wembley. Et ils font tout à Wembley au final. C'était prévu depuis 10 ans, cet Euro. Oui, parce que c'était pour les 60 ans de l'Euro. Ouais. Mais moi, de toute façon, j'étais contre déjà cet Euro dans toute l'Europe. Pour moi, je trouve ça bête. Parce qu'il y a des équipes qui font plus de chemin que d'autres. Tu peux pas te permettre de faire déplacer, comme tu dis, le Pays de Galles, Bakou, je sais pas où, Copenhague, Moscou, et tout, et l'Italie joue tous leurs matchs à Rome. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais quand même, tu vois, moi je trouve que l'idée de répartir les matchs dans l'Europe, ça aurait pu être une bonne idée, mais ça a été mal fait. Ouais, ça aurait pu être encore si tu fais des pays qui sont proches. Mais tu fais Portugal, Espagne, France, Angleterre, Italie, ou Allemagne, tu vois, tu fais un petit mix des. Mais pas Bakou, Moscou, Copenhague. Vas-y, Tahiti aussi. Je sais pas, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Par contre, au niveau de l'arbitrage, t'as dit ? Il y a eu quelques histoires d'arbitrage, comme apparemment des pénaltys volés. Je pose le débat. Dans le foot, de toute façon, ça a été toujours le grand débat. Dès qu'une équipe perd, elle s'est fait voler par l'arbitre. Il y a toujours des erreurs d'arbitrage, mais j'ai pas trouvé qu'il y a eu des trucs vraiment. Non, plus honnêtement, j'ai pas. Allez, le plus fou pour moi, c'était le penalty de Sterling. Pas moi. Après, t'as Mbappé aussi qui. Quand il tombe dans la surface, il y a peut-être pas faute, quoi. Non, contre le Portugal, il n'y a rien. Il n'y a pas faute, rien du tout. Mais après, c'est toujours des faits de jeu. On aurait pas joué de la Belgique. Il y en a dans toutes les équipes et contre toutes les équipes. Donc après, je peux pas dire ils ont été mauvais ou quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'histoires de pétitions pour rejouer des matchs, parce qu'il y a ci, parce que ça. Parce que les Anglais en finale, même, ils veulent rejouer. Les Danois qui font pétition, les Français. Voilà. Moi, j'ai trouvé l'arbitrage de qualité dans le sens où justement les arbitres ont été assez discrets, sobres, tout à fait. Ils ont laissé jouer le jeu. Franchement, ça a été vraiment un arbitrage limite à l'anglaise sur tous les matchs. Ça dépend certains. Moi, j'ai pas vu un match où l'arbitre sifflait à chaque contact. Portugal-France, si. Portugal-France, si. Franchement, c'était pas un des pires matchs parce qu'il y a eu des buts et tout. Mais c'est vrai, mais il y avait tout le temps c'est arrivé sur un match ou deux. Non, mais oui, bien sûr. Non, franchement, arbitrage. Mais il faut noter que le seul arbitre français du tournoi, il a été expulsé après les phases de poule et qu'il ne va plus pouvoir arbitrer un match de l'UEFA. Ça, c'est quand même beau. Franchement, la France, la vraie comme on l'aime. Alors, je vous demande maintenant peut-être le meilleur joueur de ce tournoi. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Gianluigi Donnarumma pour vous ? Oui, il mérite, mais il y en a d'autres qui méritent aussi, je pense. Peut-être vous avez des noms, peut-être. Je pense qu'il y a personne, on va dire, qui s'est vraiment distingué vraiment au-dessus des autres.
Voilà, ouais. Après, le fait qu'il gagne aussi la finale. Ouais, forcément, il fallait qu'il y ait un Italien, meilleur joueur. Ouais, après, je trouve ça difficile de mettre un gardien en meilleur joueur. Après, débat, pour moi, il faudrait. Après, Manuel Neuer l'a été à la Coupe du Monde 2014. Ouais, complètement. Mais je trouve ça difficile dans le sens. Non, c'est Lionel Messi. Il faudrait. Il était qu'Andorre, je crois. Du coup, je te disais, je trouve ça difficile. Non, pour moi, il faut séparer. Il faut un meilleur joueur, un meilleur gardien. C'est mon avis personnel. Au niveau des meilleurs gardiens, franchement, Pickford a fait une série. Peut-être en meilleur. Ouais, Pickford, je suis d'accord avec lui. Très fort, Pickford. Et parce que moi, au niveau des meilleurs joueurs, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Meilleur joueur de l'Euro, Pedri ou Jorginho. Pedri ou Jorginho. Signé. Moi, je trouve. Il y a Chiesa aussi. Spinazzola, il m'a impressionné. Chiesa, le problème, je trouve qu'il a joué trop tard. Ouais, c'est d'accord. Voilà, non, il a pas joué. C'était Berardi titulaire. Donc pour moi, tu peux pas le mettre meilleur joueur de l'Euro. Il s'est arrêté un moment. Ouais, il s'est blessé. Tous les Italiens, même Verratti, au milieu, ça jouait. Ouais. Après, Verratti a pas été le plus transcendant des trois. Jorginho a vraiment été incroyable. C'était la défense, Chiellini, Bonucci. Il y a aucun déchet technique dans cette équipe. Tu regardes, ils font sur 100 passes, ils vont rater quoi, 5-6, grand max. C'est impressionnant. Et pourtant, malgré leur série d'invincibilité, ça fait quoi, 35 matchs perdus avant le début de l'Euro. Personne, voire pas grand monde les voyait ici. Moi, je les voyais jamais. Clairement. Pour moi, l'Italie, c'était une équipe. Ça arrivait pas, ils n'arrivaient pas à jouer entre eux. Il n'y avait pas de fond de jeu et ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Moi, je les avais vus un peu en prépa et je m'étais dit qu'il y avait 2-3 trucs. Clairement. Il a remis les choses. Déjà, tu savais qu'ils allaient exploser le groupe. Déjà, au vu de ce qu'il y avait en groupe. Même si... Après, c'est jamais facile en vrai. Non, oui, bien sûr. Les petites équipes. Mais voilà, c'est vrai que. Et du coup, il n'y aurait pas un joueur d'une autre équipe. Moi, il y a Patrick Schick, voilà, c'est un avis très personnel. Alors, peut-être pas meilleur joueur du tournoi, mais il m'a vraiment impressionné. Non, oui, par contre, incroyable. Voilà, je le mets dans au moins peut-être le top 5. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, mais je l'ai vraiment trouvé très fort. Et au final, même si on en parle, mais on n'en a pas tant parlé que ça, au-delà de ses buts, son niveau de jeu, sa qualité de ses appels, son jeu de tête, sa qualité technique, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Non, j'avoue, il fait des différences, il fait des appels qui sont parfaits. C'est très très bon Euro de Patrick. J'ai assez joué pour en dire. Moi, pour rentrer dans les joueurs un peu de ce style entre guillemets, c'est Yarmolenko. Ouais. Que j'ai trouvé quel euro il fait Yarmolenko. Yarmolenko, il a fait pareil dans son jeu, ses appels et tout, c'était fou, c'était transcendant. Mais la doublette avec Karim Chouk, c'était Yarmolenko et Zinchenko juste derrière, c'était fou. Non, c'était franchement. Cette équipe d'Ukraine a été impressionnante. Vraiment, et puis très sympa à regarder aussi. Ouais, mais il n'y a pas eu de petites équipes, même l'Autriche, jusqu'à l'Autriche, j'ai trouvé qu'ils ont fait un. L'Autriche a été parfait. Putain d'euro, genre. Enfin, franchement, ils ont fait l'euro qui leur correspondait, tu vois. Mais limite, c'est même pas si les équipes les moins intéressantes, c'était pas les plus gros en fait. C'est limite ça. Moi, Macédoine du Nord, République tchèque, j'ai kiffé ce match. Moi, c'était un match de fou. Non, Autriche-Macédoine. Autriche-Macédoine, pardon. C'est vrai. Je suis perdu, il y a eu trop de matchs. La Macédoine, j'ai pas regardé tout un match en entier, mais j'ai regardé à chaque fois des bouts de match, 20-30 minutes. À chaque fois, ils proposaient du jeu, franchement. Ils se donnaient. Ils avaient la dalle. Au final, chaque équipe est allée. Par exemple, en 8ème, s'ils méritaient les 8ème, sauf la France qui peut-être méritait plus d'aller plus loin. Mais bon, vu leur niveau de jeu pendant la compétition, je me dis que c'est mieux qu'ils soient arrêtés en 8ème. Mais je pense que toutes les équipes sont classées où elles devaient être classées. À part la Turquie, tu te dis, avant l'Euro, tu te dis, la Turquie, ils peuvent être pas mal, ils passent pas les poules, tu te dis... Moi, la grosse déception, c'est les Pays-Bas en vrai. Les Pays-Bas, ils m'ont déçu contre la République tchèque. Mais ils ont fait une phase de poule de ouf en vrai. Moi, c'est la Croatie qui m'a déçu de ouf sur ce Euro. Je trouve que c'est prévisible aussi. Pas à ce point-là. Moi, ils m'ont vraiment déçu la Croatie. J'ai regardé leur match, j'étais déçu. C'est vrai que c'était pas un bon coup. Modric, il est trop seul. Le mec, il a 35 ans, il porte l'équipe encore sur son dos, il est milieu de terrain. Il y a Perisic aussi qui tient la route. Qui est pas mauvais. Il tient la pompe à essence. Non, ça va. Il est pas. Mais quand t'as que deux joueurs. Non, mais oui. Non, mais moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus déçu. Voilà, c'est. Justement, du coup, j'allais y venir. Du coup, l'équipe la plus décevante, la Turquie, on est un peu tous d'accord. Après, en dehors, vraiment, on peut pas. À partir des 8ème de finale,
pour l'équipe de France, ça reste quand même très décevant. Pour moi, c'est l'équipe de France, parce qu'il y avait le potentiel d'aller. Mais c'est ça. Et franchement, la première mi-temps, c'était ridicule. C'était catastrophique. Hein. Je me demande comment on fait pour pas en prendre plus que un. Ah ouais. C'est impressionnant. Après, même en dehors du match de la Suisse, quand tu regardes... Ah non, mais c'est... À part le match contre l'Allemagne, qui était correct. Il était magnifique. Et après, la Hongrie... La Hongrie, ça passe à ça. Le Portugal... Ça passe à ça. On peut même pas dire que c'est passé. Ils ont fait match nul contre la Hongrie. Ouais, avec une équipe où tu as Benzema, Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté... Oui, mais contre la Hongrie, il passe à ça de terminer 3ème du groupe. Ah oui. Donc clairement, voilà, c'est... Mais d'un côté, au final, ils ont quand même fini premier, quoi. Même je dis pas qu'ils ouais, c'est sûr. Parce que ça, c'est des champs. Mais au final, moi, je trouve que dans cette poule de la mort, elle était vraiment compliquée à suivre parce que je dirais qu'il n'y a aucune équipe qui a vraiment fait une bonne poule. Ouais. Ah non, mais clairement. Limite, ceux dont tu as plus envie de saluer la performance, c'est la Hongrie. Ouais, parce qu'ils ont tenu, mine de rien. Alors que tu les attendais pas. Mais pour moi, le Portugal est aussi une énorme déception. Et énorme déception. Parce que vraiment, les 4 matchs, ils en gagnent 1. Voilà, en plus un peu à l'arrache. Mais bon, je sais pas, Non, mais alors que pour moi, ils ont, au niveau du talent individuel, ils sont vraiment. Les 3 équipes, pour moi, c'est la meilleure avec la France. Non, pas l'Allemagne. Pour moi, France-Portugal. Ils sont pas mal. Portugal, c'est vraiment. Il y a l'Angleterre. Ouais, Portugal. Ouais, mais non, l'Allemagne, tu regardes l'équipe, à part la défense qui. Moi, je suis pas d'accord. L'Allemagne, pour moi, j'avais dit qu'ils sortaient en poule. L'Allemagne, déjà. C'est vrai. J'étais pas loin, hein, franchement. J'étais vraiment pas loin. Parce que la Hongrie, ils ont mené jusqu'à la 79e, un truc comme ça. Ouais. Mais, pour moi, l'Allemagne, c'était. Après, tu vois, les 3 équipes du groupe de la mort sont sorties en 8ème. Bon, Portugal méritait un peu mieux. 8ème contre la Belgique. Je vais rien dire là-dessus. Allez. Manque de réalisme aussi. Ah, mais clairement, c'est une catastrophe, hein, franchement. Enfin, bref. Le plus beau match pour vous de cet Euro? Pas facile. Ouais, pas facile. Je réfléchis. Pas facile. Et moi, je pense que il y a le Espagne-Croatie. Vraiment, celui qui me vient directement, c'est Espagne-Croatie. Ok. Espagne-Croatie et même le tristement France-Suisse. Ouais, moi c'est un match incroyable. Le retournement de situation, les frissons. C'est vrai. C'était un match de fou, avec des retournements de situation. Ça joue entre ces deux. Mais d'un côté, vu qu'on a perdu subjectivement, tu prends Espagne-Croatie. Si on avait gagné encore, ok, tu pouvais le mettre, mais là. Oui, un match que j'ai adoré, c'est République Tchèque-Danemark. Ah, mais j'ai adoré ce match. Pour moi, c'est un de mes préférés. Et Italie-Espagne, parce que Italie-Espagne aussi c'était quelque chose. Oui, c'est vrai. L'abnégation des Italiens qui tiennent jusqu'au bout, c'est. Qui méritait pas du tout de passer contre l'Espagne. Morata qui marque enfin un but. Morata. Non, c'est franchement, il y a eu vraiment des matchs magnifiques dans cet Euro. Mais même Espagne-Suisse aussi, ça a été. Ah oui, ça a été un beau match. Ouais, non, mais que des. Pays-Bas-Ukraine aussi en poule, c'était le premier gros match. Non, vraiment. Les Pays-Bas en poule, c'était quelque chose. Parce qu'ils se font revenir les Pays-Bas à un moment. Il y a 2-0, 2-1, 2-2, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. La fin 3-2. Non, mais c'est pas mal. Il y a eu des gros matchs. Et enfin, un succès mérité pour l'Italie. Oui, sans hésitation. Ouais. Moi, je suis un peu plus mitigé. Alors, je pense que l'Italie est peut-être quand même. C'est dans les meilleures équipes du tournoi. C'est de loin l'équipe qui jouait le mieux. C'est le meilleur jeu du tournoi. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, je suis d'accord, c'est mérité. Mais d'un côté, ils n'ont pas survolé la compétition. Oui. Je pense que si l'Angleterre gagne, pour moi, l'Angleterre aurait aussi mérité. L'Angleterre, elle éclate tout le monde. C'est la meilleure défense du tournoi. Ils prennent 2 buts. Franchement, pour moi, à partir des phases de poule, l'Angleterre a été la meilleure équipe. Oui, après les phases de poule. Voilà. Comme je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai fait, mentalement, l'Angleterre, elle était trop forte. C'est vraiment. Sauf sur la finale, en vrai. Ils ont craqué sur la finale. Après, on va pas parler. Ils ont un jeu, il est tellement propre. Tu vois juste les premiers matchs, tu te dis, eux, ils vont aller loin. Tu te dis, ils ratent rien. Mais ce qui fait la différence aussi, c'est le coach. Parce que Gareth Southgate, Porte Sud. Franchement, moi j'ai. Pas facile. Mettre des joueurs sur le banc comme il a. Non, mais je pense que Rashford, il a fait un cambriolage chez lui. Ou je sais pas. Il sort avec sa fille. C'est illégal de faire ça, de faire entrer Rashford Sancho à la 119e. Tu dis. Et en plus, tu les fais tirer juste après. Non, mais même rentrer un joueur, le refaire sortir, c'est un truc, ça me dépasse. Il l'a fait 2 fois en plus. Avec Grealish, non? Non, avec Anderson. Ah ouais. Mais Grealish, moi j'avais aussi. Grealish. Ah ouais, c'est ça. Il aurait dû bien plus jouer, Grealish. Mais oui, mais Grealish, il doit être titulaire en 10. Mais en plus, t'as vu, quand tu joues à Wembley, il était tout affolé de Grealish. Tu le mets, il enflamme tout là-bas. Et le but, c'est aussi d'enflammer le public, c'est de faire du jeu. En plus, Mount,
a été, mais il a pas fait un été très ridicule un peu sur l'Euro. Même Foden, il a pas fait un bon Euro. Il a pas été titulaire. Si, les 2 premiers matchs de. Ouais, mais après, dans les phases finales. Ouais, il a mis Bukayo Saka. Mais les intentions de Southgate sur la finale, vraiment, c'est vraiment dommage parce que la première mi-temps, il met vite le but. L'Angleterre a envie d'aller vers l'avant et on a l'impression qu'il a calmé ses joueurs. C'est exactement ça. On va conserver pendant 80 minutes. J'ai l'impression qu'il a testé des choses comme s'il était en match amical en fait. Mais c'est ça, mais ça s'est beaucoup trop vu sur le terrain en fait. Que au bout ils ont mis un but et derrière, on défend maintenant. Et ça donnait la confiance à l'Italie qui attendait que ça de reprendre le ballon. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont montré dans les matchs précédents, c'est ça le truc. Ils ont montré justement, ils montaient en puissance petit à petit contre l'Allemagne, ils attendent quand même la 75e pour marquer le premier but. Mais après, il reste pas derrière, il pousse pour mettre le deuxième. Là, j'ai pas. Surtout que l'Italie était étouffée à la finale. Le début, elle était étouffée. C'est vrai. Pour moi, connaissant les qualités de jeu de l'Angleterre, c'est pas. Connaissant, je suis un chroniqueur d'LBGNCO. Non, mais enfin, je veux dire, moi, Sterling, je le connais bien. Non, mais. Ils ont une très très bonne équipe, on le dit, ils ont fait un Euro fantastique. T'as pas laissé ton numéro et il t'a pas dit qu'il te suivrait n'importe où tu irais. Non, c'est pas ça. Dommage. Mais enfin, je veux dire, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, vous m'avez perturbé. Après, pour moi, c'est vraiment le coach en finale. Excuse-moi. Non, vas-y. Si je peux juste revenir sur le mérite Italie et Angleterre, ils n'ont pas eu le même tableau, pas eu les mêmes équipes aussi. Et l'Italie, franchement, dans le mouillage de maillot et l'envie de gagner, c'était. C'est pour ça que pour moi, il s'est mérité parce que voilà, ils avaient la dalle du début à la fin. C'est mérité, ça. En prolongation au tir au péno, ils sont restés. Ils m'ont rappelé un peu la force du Portugal en 2016. Ils toujours allé chercher loin dans les ressources et faire 3 matchs nuls, c'est vrai. En poule, non mais c'est vrai. 3 points. Non mais c'est vrai. Fini champion d'Europe. Magnifique. Écoute. C'est le jeu. Non mais mérité pour l'Italie quand même. Bon bah voilà. Pour moi l'Italie quand même. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Ok. Écoutez, c'est la fin de ce débat sur l'Euro, donc des avis partagés quand même, autour de l'Angleterre et de l'Italie. Et on va partir sur le deuxième mini-jeu. 3-2. Ouais, c'est ça. 3-2 pour vous. On est parti donc sur les questions de culture G sur cet Euro. C'est parti. Question de culture G, des questions toutes bêtes, je vous donne la question, c'est que sur 7 euros, pas sur l'Euro 64 ou quoi. Comme ça, tout le monde est au point, j'espère. Qui finit meilleur passeur de l'Euro 2020 ? Golasso, Karim Benzema. Zuber. Effectivement, Zuber, avec 4 passes décisives. Ça fait un point, ça fait 4 buts. Prochaine question. Quelle équipe finit invaincue lors de 7 euros en dehors des 2 finalistes ? Il y a une équipe qui finit invaincue. Je rappelle qu'être invaincu, c'est dans les 120 minutes. La Suisse ? Non. Mbappé, c'est l'Espagne ? Non. Non, c'est ça. Bon pour vous. Voilà, à cause de mon erreur, ils prennent un point. 1-1, non ? 4-3. Prochaine question. Quel gardien de but termine avec le plus d'arrêts lors de cet Euro 2020 ? Mbappé, c'est raté. Pickford ? Faux. Golasso, Karim Benzema. Après le buzzer. Schmeichel ? Non. Golasso, Karim Benzema. Sommer. Yann Sommer, effectivement. Un point de plus si t'as le nombre d'arrêts. 25. Oh, dommage. 21. Ah, 21 arrêts pour Yann Sommer. Ça fait 5-4. C'est ça. 5-4. Non, 5-3. 5-3. Non, il y avait 4-3, 5-3. Je sais pas compter. De toute façon, ça fait la 13e émission, je ne sais toujours pas compter. Prochaine question. Quelle équipe a concédé le plus de cartons rouges ? Oh, il n'y en a pas eu beaucoup des cartons Non, rouges. il y en a eu 5. Mais il y a une équipe qui en a pris 2 ou 3. Vas-y, j'en sais rien. Golasso, Karim Benzema. Pays-Bas. Non. Alors là, j'aurais pas la réponse. Mais attends, faut que je trouve. C'est une équipe qui est sortie en 8ème de finale, qui avait également pris un carton rouge. Mbappé, c'est raté. L'Autriche ? Non. Qui avait pris un carton rouge. Golasso, Karim Benzema. Le Pays de Galles. Le Pays de Galles, effectivement. Qu'est-ce qu'il va nous buzzer ? Après le buzzer, j'ai bien dit. Ça fait 6-3. Ok. Avec 2 ou 3 cartons rouges. Prochaine question. Combien de buts a marqué l'attaque de l'équipe de France ? Golasso, Karim Benzema. 5. 5 buts, effectivement. Bien joué. 4 buts de Karim Benzema, 1 but d'Antoine Griezmann. Oui, c'est ça. 7-3. 6, moi, mais non. Prochaine question, pardon. Quel joueur
finit avec le plus gros total de dribbles réussis? Golasso, Karim Benzema. Sterling. Raheem Sterling, effectivement. Trop fort. 8-3, un point de plus si tu as le nombre exact. Ouf. Allez, 32. Oh, j'allais dire 33. 34. Oh, j'allais Et dire si t'as son 33. geste technique le plus utilisé. Plus 4. Ça fait 8-3, donc il reste 3 questions. Allez, c'est bon. Là, il y a 2 points. Quels sont les 2 seuls matchs s'étant terminés sur un score nul et vierge? Donc 0-0. Il n'y en a eu que 2. Il faut les trouver. Golasso, Karim Benzema. Espagne-Suède. 1 point. Et putain, je sais plus, je crois. Allez, Franchement, là. le deuxième match, c'était en poule, aussi. Lors de la même journée. Non, lors de la deuxième journée. Un derby, d'ailleurs. Gros derby. Golasso, Karim Benzema. Écosse-Angleterre. Écosse-Angleterre. Ça fait 2 points. Ça fait 10-3. On se fait éclater, hein. Effectivement. C'est l'éclatada. Ah, mais... Prochaine question, il en reste 2. Quelle équipe a marqué sur son seul tir cadré en 8e de finale? Golasso, Karim Benzema. La Belgique, effectivement. Ouais, d'ailleurs, Contre le Portugal sur ce tir de Torgan Hazard. il fait mal celui-là. Il fait très mal. Je l'avais. Ça fait 11-3. va vous laisser faire. Vous pouvez y aller si Ouais, vous voulez, c'est il y a ce pas que de. j'allais dire. Parce que là, c'est Laisse-le pour boire à l'entrée. Alors, Oui, oui, évidemment, ça marche. Et dernière question. Quelle équipe a le plus tiré lors des quarts de finale? Yann Mbappé, c'est raté. L'Espagne. L'Espagne contre la Yes. Suisse. C'est Est-ce bon. que tu as le nombre de tirs? Eh ben, je crois que c'était 22. Non, 27 tirs Ah, pour les merde. Espagnols. Ça fait 8-4, rien n'est perdu. Il reste le dernier mini-jeu, la suite logique. La suite logique, il n'y avait que Emery qui avait participé la dernière fois. Il tue ce jeu. On va le refaire parce que apparemment ça a bien plu. On commence, je vous donne un joueur, par exemple Ronaldo. Il va falloir, avec la dernière lettre, donc le O, me dire un joueur qui commence par la lettre O. Et ainsi de suite. Il tue ce Ok. jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ronaldo, Ça peut être Otavio, voilà. et ainsi de suite. Osimhen. Voilà. Allez. Mais là, c'est avec des joueurs. C'est par Men. Là, c'est seulement avec des joueurs de l'Euro 2020. C'est là, on Ah. reprend de la dernière lettre. la dernière Voilà. lettre. Dernière Ah ouais, lettre, pas la ouais. syllabe. Seulement avec des joueurs de l'Euro 2020. Ok. J'ai gagné un point. Mais... Attention, il n'y a que les noms de famille. Ouais, ouais. Cristiano, c'est pas accepté. Ouais, ouais, ça roule. Eh ben, on va y aller avec Giroud. Yann Du Mbappé, coup, en D. c'est raté. Ah, mais c'est Darmstadt. Allez. Avec un D à la fin. Ouais. Maintenant, il n'y a plus besoin, il y a Ah, plus besoin de la doser. fin. Maintenant, Voilà, on y Karim va. Benzema. Bah, moi j'en ai un. Donnarumma. Voilà. Ok. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Il n'y 3, a pas de joueur de la France. hein, c'était- 2, Ah ouais, bien joué. J'étais en Un. train de là. T'es bon. top. C'est terminé. Ça fait 5 points pour l'équipe Attends, mais en il y en a, face. non Et- Il y avait Acerbi, il y avait. Ouais. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup quand même. Mais il y en a non, pas beaucoup. mais il y en avait. Ça fait 5 points pour vous, ça fait beaucoup, ça fait. On était à 9. Vous étiez à 9. 14. Non, vous étiez à 10. On était... Ah bah. Mais bon, on va dire à 9, comme ça ils peuvent revenir. Allez, ça fait 14-4. Si vous gagnez cette manche, c'est gagné. Ok, allez, c'est bon. On est parti avec Insigne. Eh ben. Je peux. Ouais, vas-y. Golasso, Karim Benzema. Eriksen. Allez, Putain, j'ai failli. pas joué longtemps, mais il a joué. On peut pas dire N'Golo. C'est ce que je voulais dire, j'avais une golo moi. Les gars, il y en a un. 3, 2, 1. C'est terminé. Vas-y, faut m'en donner. Ça fait des 5 gens, points. ouais. Je vous propose un. Parce que là, si Je c'est vous- pas, s'il y en a pas, on je fait vous- comment? Et c'est mon problème. T'en as un en N là? Non. Ça se trouve, il y en a 0 dans l'euro. Si, Ça m'étonnerait quand même, si, mais- abuse. Ah, si on a 0, il a été Ouais. très bon. Donc ça fait, Que de la 5 points. Je vous propose un truc, comme un peu, ils ont été laborieux. On joue tout sur une dernière manche. Oula. Allons-y, hein. Ah, c'est Un qui tout double. Joueur. Surtout, Vous êtes joueur? Je buzzais, je Ah, dis. je sais Ah, pas, voilà. ouais. Après, si Ouais. vraiment t'as envie de farmer le jeu, On y va? peut-être Ouais, un Je tuyau. pense qu'on va fermer. Non, je rigole. On est parti. Allez, Pedri. Yann Mbappé, c'est raté. Insigné. Eriksen. Normalement, on redit pas. Attends. Normalement, on redit pas les joueurs. Vas-y, on avait dû regarder entre les deux manches. Vas-y. On reprend à. On reprend Insigne. Parce qu'Insigne, moi, je l'ai dit en premier, donc c'est pas vous qui l'avez dit. Il va en dire un autre qui finit par N, et puis voilà. Donc on est sur E. Oui.
Mbolo. Bien joué. En haut. Allez, je vous aide, un gardien. Ouais. Éliminé en 8ème de finale. Qui a joué à la Roma. Qui a joué à Everton. Qui a joué... J'ai pas son nom de toute façon. Le gardien de la Suède. Ouais, mais j'ai pas son nom. Olsen. Là. Oui, bravo. Merde, on a le N. C'est trop. Ah oui, merde. Olsen. Allez, en N, soyons solides. Allez, c'est bon. Il doit en avoir. Bah écoutez, on leur donne le point et on fait une dernière. Allez, c'est bon. Voilà. Moi, j'avais Navas, mais bon, Navas, il joue pas. Hein. Bah oui. Allez, une dernière. Modric. Golasso, Karim Benzema. Quel est Tachar? Quel est la char? Yann Mbappé, c'est raté. Ronaldo. Pas le droit de dire les mêmes joueurs. Il n'y a pas de Olsen. Ça donne envie, quoi. Olivier. Et en haut. Allez, allez, allez. Il me faudrait une réponse. Au revoir. C'est tout toi maintenant. C'est beau ça. Oh, il y a. 3, 2, 1. Pas de réponse. Et malheureusement, Mbappé, c'est raté. c'est une victoire pour l'équipe d'Adrien Emery. Bien joué, bien joué. La première défaite pour Romain. Alors, c'est une défaite vraiment pas méritée là. On a Pas du tout c'est méritée. Espagne-Italie là pour le coup. Mais bon. On a totalement mérité. J'ai été transcendant sur cette partie. Ah mais t'as été incroyable. Bah ouais, c'est pour ça. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Je remercie David, Romain, Adrien et Emeric d'être venus, Un d'être plaisir. participés Merci pour de des À la prochaine. C'était la dernière émission de la saison 2020-2021. On va revenir dans quelques semaines avec de nouvelles émissions sur le début de saison, etc. Il y aura des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, des vidéos foot, des vidéos plus détentes, d'été entre guillemets. N'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous, partagez, likez, vous connaissez, hein, montrez ça à tous vos proches. Le dimanche, hein, on sort les vidéos forcément. Voilà. Le samedi ou le dimanche, le week-end, vous n'avez rien à faire, regardez nos vidéos, c'est important. On se retrouve très vite sur LBJ & Co pour du nouveau contenu. Salut! Salut.